demandons au Dieu de l'accueillir en son paradis. Alors, nous allons nous intéresser à Tribune Quotidienne qui voit un peu la situation économique. Ce n'est pas Tribune, mais ce sont les stats. Parce qu'en économie, il y a les stats. Il y a d'autres qui vous diront que, ben, écoute, ce qui est dit là, nous on vit autre chose. Les stats. Vous avez la diminution du fret, c'est au niveau de l'aéroport. Le fret, ça aussi c'est un indicateur. Vous avez la baisse du nombre de passagers, c'est un indicateur économique. Et les débarquements, ce sont des indicateurs. Et aujourd'hui, Tribune nous dit qu'on a l'économie est à l'agonie. L'économie agonise. L'économie. Alors, le trafic aérien et le port en chute libre. Parce que quand même, c'est des indicateurs. Voilà. On peut tenir compte de l'activité dans ces deux domaines, portuaires et aériens, pour comprendre un peu de quoi on devrait s'attendre sur une chose ou une autre, au plan économique. Et vous avez aussi, bien entendu, le transport terrestre. Toutes ces choses-là sont des indicateurs. Alors aujourd'hui, Tribune nous dit le trafic aérien et le port en chute libre. Donc les rendements, il ne faut pas les attendre là-bas. Donc à Cheikh Bambadje, à Laouaridun, touti, Bundaoudao, et à Wali Diouf Boudia, c'est quoi hein? C'est quoi même? De toutes les façons, les données de novembre 2024 révèlent un recul important du trafic à l'AIBD. Parce que ce n'est pas du mensonge, hein? C'est des données. Oh, Tribune s'appuie sur des données économiques. Alors, les mouvements d'aéronefs ont diminué de 7,3% durant la même période. On parle de hub. Est-ce que ce n'est plus un hub? À un moment, je crois que l'aéroport AIBD sous Abdoulaye Gueye était number one. Je suppose, je crois. Bon, souvent les gens ont leurs chiffres. Comme nous sommes encore sous le chapeau des chiffres falsifiés, on attend peut-être jusque-là le rapport de la Cour des comptes qui tarde. Mais vous vous tournez où? Mais à un rapport bi. Mais non, mais attends, mais quand même, un rapport, ça ne devrait pas être un problème. Mais où est le problème? À un rapport bi. Ou bien le rapport est bloqué au port de Ouagadougou. Le rapport n'est-il pas bloqué au port de Bamako? C'est une manière de dire que ça ne viendra jamais, quoi. C'est une façon habillée. Alors, au port autonome de Dakar, une chute de 14,5% des débarquements en un an a été enregistrée. Vous avez le secteur le plus touché reste le commerce. Parce que le secteur du commerce, on importe beaucoup. Pilier de l'activité portuaire. Là aussi, ça coince. Finalement, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Non, il ne faut pas aussi jeter le bébé avec l'eau du bain. On a quand même baissé le prix de la baguette de pain. Il ne faut pas aussi faire ça. Bon, vous avez Biram Touré sur la phase du projet d'approvisionnement en eau en milieu rural. Ce projet a été conçu et financé bien avant l'arrivée du président Diomaye et Sonko au pouvoir. Bon, on va mettre ça sur le coup de la continuité de l'État. Marché central aux poissons de Pikine. Le directeur impose une taxe de 100 francs. Nyari fou. Voilà. 100 francs aux femmes, aux voitures et motos. Donc pour accéder là-bas, là, 100 francs. Nyari Nogas. 2 Nogas. En tout cas, on va voir l'actualité de l'Obs. Et c'est Farbangom qui fait la une du journal du groupe Futur Média. La justice resserre son étau. Ça, c'est ce que révèle l'Obs. Le député maire des Agam suspendu à une convocation imminente. Ce document arrivé hier mardi au parquet du pôle judiciaire financier, ouvrant la porte aux auditions. Donc, il va falloir s'attendre à l'ouverture des auditions. C'est bien beau d'avoir levé son immunité, mais il faut bien que les choses s'emballent pour comprendre de quoi il en est. Mais est-ce qu'en la matière, il y a de quoi fouetter un chat? Bon, on attend de voir, parce que souvent, les gens considèrent qu'il y a de la politique dedans. Mais vous avez l'évidence quotidienne, qui justement nous amène dans l'ère de jeu politique du sieur Farbangom. Je vais utiliser les expressions des cours et tribunaux. Le sieur Farbangom. Et voilà. Affaire Farbangom aurait fondé, là on est dans le Bosséa, aurait fondé manifeste avec courage et détermination.
La position politique aurait fondé. Bon, mais entre-temps, il y a eu DBC qui a rejoint PASTEF. Est-ce que ça a fait effet? Apparemment, le ralliement de DBC à PASTEF n'a fait aucun effet. Parce qu'apparemment, on aurait fondé là. Le lion du Bosséa, c'est Farba Ngom. On reste avec l'évidence. Mohamed Moustapha Diagne, coordonnateur national de la coalition John. Nous n'avons pas un problème de système, mais plutôt de mentalité. Donc ceux qui sont tout le temps en train de dire système, 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 c'est la mentalité. Parce que quoi qu'on dise, ce sont les hommes qui animent le système. Mais pour l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, Thiès, c'est la mentalité. C'est là-bas où se situe le problème. Mais des problèmes, on peut en évoquer, voilà. On peut en évoquer si on se réfère un peu à Direct News. Aujourd'hui, le journal nous parle de levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Tabaski Ngom Diop. Pardon, de Moustapha Diop, Amadouba et Birima Mangara. Mais moi, je ne vois pas. Mais où est le problème? Mais moi, si on m'apporte une convocation, convoquée au commissariat, mais j'y vais. Si je n'ai rien à me reprocher. Mais il y a des députés, on a levé leur immunité, ils sont allés, ils sont revenus. Mais moi j'aime bien Mamadou Seck, qui a été ministre des Finances. On t'accuse, tu laisses me prenez votre poste, je m'en vais répondre. Et après tu reviens. Mais cette gesticulation-là, c'est quoi même? Il n'a pas appelé au mortal combat, ni demandé à d'éventuels souteneurs de descendre des classes. Voilà. De toutes les façons. Je vous rafraîchis la mémoire, Fabrice. Mais non, la mémoire est très rafraîchie. Voilà. Levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Tabaski Ngom Diop. Moustapha Diop, Amadouba et Birima Mangara. Un débat biaisé et juridiquement infondé. Pourquoi? Mais ces gens ont été des ministres de la République. Il faut la haute cour de justice d'abord, au préalable. Mais d'accord, mais ce n'est pas impossible. Mais pourquoi est-ce qu'on veut nous rappeler ce que nous on sait déjà? Ça on le sait, mais où est le problème? Il y a une commission d'enquête parlementaire en son temps que Sonko avait boycotté. Ah voilà. Il faut le rappeler. Bien sûr. Voilà. Alors, où est le problème? Mais il n'y a pas un problème. Il est aussi question d'Atlas et de Mercalex. Non, mais c'est que aussi, tu sais aussi, j'ai toujours dit une chose. La politique, qu'on le veuille pas, c'est au-dessus de la loi. C'est dommage. C'est fou, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, ceux-là, ils sont plus au pouvoir. C'est aussi une réalité. Ah, waouh. Bon. Walf Quotidien, essoufflement des opposants et activistes, PASTEF en roue libre. Hassan Sam, analyse politique, qui considère mais que la vraie opposition actuellement, c'est la demande sociale, une opposition farouche. Mais vous avez d'autres journaux et j'ai envie de prendre un journal qui parle un peu des mesures de Trump. Critique. Plus de 9 mois après l'installation du couple au pouvoir, retard à l'allumage. Et quand il y a un retard à l'allumage, on parle de moteur Yacine diesel. Alors qu'on a besoin d'un moteur kérosène. Là, on veut du kérosène. Mais là, c'est un moteur diesel. La preuve, c'est que même le Dekebi de fait Diomaye est repris même par des pro-PASTEF eux-mêmes, des défenseurs du projet. Mais le projet, ce sont les jeunes de Oréforé qui barrent la route nationale numéro 2 en guise de soutien à, bien entendu, Farba Ngom. Mais vous avez le point actuel qui nous fait une actualité pour dire aussi de quoi il en sera demain par rapport à justement la décision de Trump de suspendre les choses. Et là, il y a une conséquence directe par rapport à certaines ONG. Malheureusement, voilà. Alors, suspension de l'aide américaine. Donald Trump frappe aussi dans la société civile. Attention! La société civile fait partie des victimes collatérales. Plusieurs ONG comme le Forum civil, l'ONG 3D, COSIDEP, ENDA, Amnesty International, il y en a marre dans la tourmente. Mais oui, parce que l'USA est des premières victimes des restrictions budgétaires de Trump. Ça, c'est des faits. Donc, il y a forcément des conséquences au-delà de ce qu'on voit. Hier, il y a eu d'autres décrets concernant l'ONU. Ah, voilà. Après l'OMS. Et voilà. Donc, j'en ai fini. Merci et bonne continuation. Vous n'avez pas Oudia ce matin? Bon, mais Oudia, il est un peu loin. On va attendre probablement que Mamba vienne en charge le cas Oudia. Oui. Allez, merci beaucoup Fabrice. À tout à l'heure. Et nous passons tout de suite au journal.